Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres. Le policier Daniel Blanc a été enlevé le 30 août dans un véhicule public alors qu'il se rendait à son poste à Canaan. Il serait kidnappé en représailles au meurtre du chef de gang de Crash-Édifé, Manino, le 28 août. Le Premier ministre Ariel Henry a réitéré son appel à la signature d'un accord politique inclusif pour adresser la situation haïtienne. Le Trésor public accuse un déficit budgétaire de plus de 40 milliards de gourdes, a confirmé le Premier ministre Ariel Henry, ajoutant que le taux d'inflation a atteint la barre de 12,3% en juillet dernier. 1,1 milliard de dollars de dégâts matériels ont été provoqués par le séisme du 14 août, selon Denis Jordi, qui a représenté la Banque mondiale au lancement des travaux de la PDNA le 31 août. Et puis à l'étranger, au Mali, les violences contre les civils sont en hausse de 25% au deuxième trimestre 2021, selon un rapport de la mission des Nations Unies, MINUSMA. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le policier Daniel Blanc a été enlevé le 30 août dans un véhicule public alors qu'il se rendait à son poste à Canaan. Il serait kidnappé en représailles au meurtre du chef de gang de Crash-Édifé, Manilo, le 28 août. Daniel Blanc appartient à la 26e promotion de la PNH. Le rapt a eu lieu au centre-ville de Port-au-Prince, précisément à la rue Macajou. Le chef du gouvernement Ariel Henry ne cesse d'appeler au dialogue en vue de trouver une issue favorable à la crise. Lors d'une rencontre le 30 août à Pétionville avec des organisations populaires, le Premier ministre a indiqué que dans le cas contraire, il ne sera nullement possible de léguer aux générations futures un pays où il fera bon vivre. Il souhaite qu'un accord politique soit trouvé entre tous les acteurs en vue d'adresser les problèmes majeurs du pays. Ariel Henry s'est félicité de la présence de ses militants et ce rassemblement, affirmant que ces derniers ont fait preuve de courage. Il dit reconnaître que le pays est sur la mauvaise pente. Sans le dialogue interhaïtien et l'unité de toutes les forces vives de la nation, la construction du pays restera un vœu pieux, a souligné le chef de la primature. Écoutons Ariel Henry. C'est avec content, en pile que content. Moi, comment nous avons un pays sous quel montrer nous avons un pile de maturité politique. Comme ça, m'a profité pour moi ça, pour me saluer engagement à volonté nous gagner pour nous sortir pays dans la crise là liée aujourd'hui. L'histoire montre organisation populaire, yo pas de jamais raté, une seule occasion pour la démocratie j'arrête. Une autre fois, l'histoire a bien pour parler sur qualité il faut nous faire. Les nous mettre à côté, tout ça qui divise nous, pour nous joindre une entente sur un accord qui permet de nous sortir dans la crise. Plus loin, Ariel Henry a indiqué avoir hérité d'une grave situation socio-économique exacerbée par l'instabilité politique et la violence des bandes armées et le séisme du 14 août. Les dépenses de l'État sont supérieures à son budget de fonctionnement, précisant que le Trésor public a accusé un déficit budgétaire de plus de 40 milliards de gourdes, partiellement financé par la Banque de la République. L'absence d'investissement et les problèmes socio-économiques entravent la bonne santé des finances publiques. L'inflation tournait autour de 12,3% en juillet dernier et le taux de change s'établit à 97 gourdes pour $1 américain. On l'écoute. Situation paysan mal en pile. Gouvernement pas mené combat ça contre. Résoudre le problème paysan, demander un gros combat. Côté tout petit pays qui a une baille bourrade, sans pièce discrimination, sans force côté. Tout le monde doit là-dedans. Tout Haïtien doit parler à frères, à sœurs, Haïtiens pareil. Haïti chez nous, sous mauvais compte. Situation montrée, nous, pays à glisser descendre net, si force vive nation, pas mettre ensemble pour empêcher la catastrophe ça arriver. Demandez-nous pour nous venir joindre une grande famille haïtienne, pour nous joindre un consensus historique pour chercher ça. C'est dans ce sens-là, nous même on nous travaille ensemble dans l'intérêt de tout le monde. On nous chita ensemble pour nous joindre un accord politique. Moi, je crois à tous forces. C'est Haïtien qui va résoudre le problème haïtien. C'est Haïtien qui va résoudre le problème Haïti.
Moi, je crois que si nous mettons tête nous ensemble, le résultat bon pour tout le monde. C'est peut-être ça. Le gouvernement Abdijia travaille sur un accord. Une autre fois encore, m'a demandé nous pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous marquer force nous ensemble, pour nous dépasser les pites qui gagnent dans le temps. La crise multidimensionnelle comprend en outre le déplacement des résidents des quartiers sous l'influence des bandes armées, ce qui a augmenté le nombre des personnes en situation vulnérable et qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Les problèmes sanitaires liés au coronavirus, la désuétude des rares infrastructures de santé, la paralysie du système judiciaire, le dysfonctionnement de bon nombre d'institutions publiques, la gestion de la situation post-séisme ont été aussi énumérés par le chef de la primature. Ariel Henry se dit conscient qu'il ne peut pas à lui seul et son équipe résoudre la crise globale du pays. Les pays de Premier ministre, moi je veux une situation malouque en ville. La nation a fait face à une crise qui est plus de tête. Sur le plan économique, l'État a dépensé plus comme passer ça qui est entré dans la caisse. Plus difficile pour les gens qui font business, la vie chère, taille mandale. Problèmes socio-économiques qui ralentissent l'activité business, empêcher l'État de trouver un moyen pour les fonctionner. Conséquence ça, Banque centrale obligée de porter concours avec l'État pour financer un morceau dans le déficit budgétaire pour plus passer 40 milliards de gouttes. Dans ça, nous avons pacte de gouvernance économique et financière. Mettez sous ça. Pendant le mois de juillet, taux d'inflation arrivé 12,3% sur une année. Mettez sous ça, en pile compatriotes nous, si tout forme active, obligé de courir quitter côté autorité à cause de gros violence qu'avec gang, cap trop qui la journée économique. Nous ne pouvons pas oublier Corona, toujours là. Crise coronavirus là, qui la cause plus passer 580 personnes mourir et infectés, plus passer 20 800. Dans le domaine politique, ça paraît clair. En pile institution tombée sous la grata, en pile bouleverse, insécurité et paralysie dans le système judiciaire. 1,1 milliard de dollars de dégâts matériels ont été provoqués par le séisme du 14 août, selon Denis Jordi, qui a représenté la Banque mondiale au lancement des travaux de la PDNA le 31 août. Selon le spécialiste français, le secteur du logement est le plus touché, avec 65% du coût total. Les infrastructures scolaires et sanitaires ont absorbé 15% et les autres dommages ont été évalués à 20%. Le chef du programme de développement durable et des infrastructures de la Banque mondiale en Haïti a indiqué que les institutions internationales telles les Nations Unies, l'USAID, la BID et l'Union européenne ont apporté leur soutien au pays dans le cadre des évaluations des besoins prioritaires pour le relèvement et la reconstruction post-séisme. Denis Jean-Jacques Jordi, au micro de Willy Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Je voudrais juste profiter de cette opportunité pour vous rappeler que nous venons d'achever une évaluation rapide des dommages selon une méthodologie innovante qui s'appelle GRADE, Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation. Ça a été utilisé sur beaucoup de sites dans le monde de catastrophes naturelles. Il y a une première estimation qui donne un peu un ordre de grandeur en fait, de l'événement, qui estime que les dommages économiques s'élèvent à environ 1,1 milliard de dollars US. Et les dommages concernent principalement, comme vous le savez, le logement, un peu plus de 65% du coût total, les dommages aux infrastructures, environ 20% du total, tandis que les effets sur les bâtiments non résidentiels, comme les écoles, par exemple, les centres de santé, représentent 15% du total. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a procédé au lancement officiel des travaux de la PDNA, s'est dit une fois de plus déterminé à œuvrer en faveur du relèvement et de la reconstruction de la péninsule du Sud. Pour cela, il appelle au soutien de la communauté internationale et encourage la solidarité nationale au profit des victimes de la catastrophe. Ces propos ont été recueillis par Willy Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. La semaine dernière,
j'ai présidé la première réunion du comité de pilotage technique. Lors de cette réunion, j'avais exhorté toutes les parties prenantes à se concentrer sur l'évaluation des besoins post-séisme du samedi 14 août 2021. Je viens ici, ce matin, réitérer la volonté de mon gouvernement, avec le support de ses partenaires techniques et financiers, de doter la péninsule du Sud d'un plan adéquat à son relèvement et à sa reconstruction. La péninsule du Sud est meurtrie, mais sa population se cherche déjà une voie pour sortir de l'impasse économique. Par ailleurs, le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité de mobiliser l'aide internationale en faveur du pays en proie à une crise globale aggravée par le séisme. Il recommande l'implication des acteurs locaux dans la mise en application du PDNA. Écoutons-le. Il est important en pile dans le PAM et moins tard, nous tous changer ça. Moi, souhaiter tout gros technicien qui va faire travail ça pour nous changer. Si pour peuple, c'est pour peuple notre travail. Et donc, faut nous toujours associer autorités locales, société civile, avec notables, dans tout ça n'a fait. Quitte ces évaluations, quitte ces planification. Mesdames, messieurs, je déclare ouvert le lancement des ateliers techniques du PDNA et vous souhaite de fructueux travaux. Dans l'international, au Mali, les violences contre les civils sont en hausse de 25% au deuxième trimestre 2021, selon un rapport de la mission des Nations Unies, MINUSMA. Dans son dernier rapport, la division des droits de l'homme de la mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali, MINUSMA, établit que 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés pendant le deuxième trimestre de 2021, contre 421 au cours du trimestre précédent. Ces violences sont imputables aux groupes djihadistes qui poursuivent leur progression vers le sud, mais aussi à des milices communautaires et à l'armée. La MINUSMA a publié lundi 30 août sa note trimestrielle sur les tendances des violations et abus de droits de l'homme au Mali qui couvre la période allant du 1er avril au 30 juin 2021. Au Cameroun, l'État veut accentuer le contrôle des ONG étrangères, notamment celles qui œuvrent en faveur des droits de l'homme. Elles devront remplir un nouveau cahier des charges pour pouvoir poursuivre leurs activités. En Côte d'Ivoire, la rentrée du personnel de l'enseignement se fait sous les louanges du gouvernement qui voit progresser le taux d'alphabétisation dans le pays. Les femmes restent fortement touchées par l'illettrisme. Voilà qui met le terme, madame, monsieur, à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez branchés à la Télé Pacifique.